Alors, est-ce qu'il y aura d'autres règles pour Monaco l'année prochaine, en plus de la règle des 2 arrêts minimum? La question peut se poser. Ça va pas très très bien marché, on va dire. Tout d'abord, nous ne pensons pas que ce que nous avons vu cette année soit forcément un exemple à suivre et un objectif à atteindre. Il y a clairement un problème à résoudre. Pour le moment, le règlement du 26 inclut toujours les 2 arrêts pour Monaco, mais nous sommes en août et Monaco a lieu en juin prochain. L'intention est d'en discuter davantage au sein du comité consultatif sportif, c'est certain. Il a toujours été dans notre intention de voir ce qui peut être fait. Il est évident qu'il y a un problème lié au tracé, ce qui fait que les dépassements sont quasiment impossibles. C'est la cause principale de ces problèmes, pas le fait qu'il y ait 1 ou 2 arrêts. Ça a toujours été un aspect secondaire selon moi. Clairement, nous demandons aux équipes d'être créatives et de faire des propositions. À la FIA, nous ne sommes pas attachés à une solution particulière pour le moment. S'il existe des propositions permettant d'améliorer la situation, nous les soutiendrons sans hésiter. Bah, des solutions, vous en avez, les gars. Faites un espèce de truc avec la chicane que les pilotes doivent pouvoir couper plusieurs fois dans la course, à la limite. Je sais pas, chaque pilote, admettons, il peut couper la chicane 5 fois maximum pendant toute la course. Bah, il y aura des dépassements, du coup. Après, ça serait peut-être un peu dangereux, c'est vrai. Mais ça serait une espèce d'attaque mode comme en Formule 1, quoi. Un tracé alternatif. Bon, là, sauf qu'il n'y a pas de surplus de puissance. Mais voilà. En Formule 1, il y a beaucoup de dépassements, Monaco, hein. Énormément, hein. Et c'est pas parce que les voitures sont... Enfin, ça joue aussi, ça aide. Elles sont moins grosses. Mais c'est pas que pour ça, quoi. Inspirez-vous de ce que font les autres championnats aussi. C'est pas compliqué, hein. En plus, ça ferait jouer la stratégie, là. Le fait de pouvoir cutter la chicane pour dépasser, ça serait pas mal. Par contre, peut-être que ça générerait potentiellement des crashs. Ça pourrait.